Nous voyons et nous constatons que les femmes ont subi beaucoup de traumatismes dans leur vie, dès leur jeune âge. Donc je vais vous parler de la femme. Je vais vous parler aussi de ses réalités. Je vais vous parler de ses aspirations. Et je vais vous parler de ce que Dieu attend de la femme. La femme, c'est un gros sujet, n'est-ce pas? Quand nous voyons les réalités de ce monde, nous voyons que dans les cultures diverses, beaucoup de femmes sont reléguées au second plan. Beaucoup de femmes sont maltraitées, violentées, agressées. Beaucoup de femmes subissent des traumatismes et elles ont à charge de pouvoir prendre soin de leur foyer, de prendre soin de leurs enfants, de prendre soin d'elles-mêmes, parce que la femme, elle est femme, mais elle est aussi mère, elle est aussi épouse, elle est aussi chef d'entreprise, et elle doit faire avec tout cela. Où doit-elle mettre la tête? Et elle subit au quotidien des colibets, parce qu'une femme chef d'entreprise avec des responsabilités sur un homme, c'est pas bien vu. L'homme, c'est difficile pour lui de pouvoir accepter qu'une femme soit son autorité, mais là, a-t-il le choix? Il accepte cela quand il va au travail, au bureau. Il sait que sa directrice, c'est Madame Untel, il accepte. Mais dès que nous touchons au domaine spirituel, problème. La femme n'a plus droit, elle n'a plus de don, elle n'a plus de talent, elle n'a plus droit à la parole. C'est ça que Dieu veut parler aujourd'hui. Dieu veut nous exhorter, nous encourager, femmes, à tenir bon, mais pas n'importe comment. C'est vrai que dès que nous avons été jeunes, nous sommes nés dans ce monde, Dieu nous dit que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans une famille qui souvent dans les familles, n'ont pas reçu cette éducation. Que Dieu agrée la femme, que Dieu aime la femme. Il fait porter la femme l'humanité. Nous sommes mères, nous portons l'humanité en nous. Et souvent, nous sommes spoliés. Dès notre naissance, nous sommes violentés. Nous avons dans des familles des situations compliquées où les femmes subissent l'inceste, des viols à répétition. Et ça fait un traumatisme au-dedans des femmes. Les femmes sont blessées, elles sont meurtries, elles sont détruites. Et elles doivent avancer. Elles avancent dans le temps au fur et à mesure, mais ne connaissent pas encore Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont loin de cette connaissance que nous avons, nous, dans l'Église. Et elles sont renversées. Elles tombent en dépression. Et elles doivent avancer dans la vie. Elles rentrent au fur et à mesure dans leur vie de femme. Mais elles constatent que c'est encore plus de violence. Elles veulent s'échapper du foyer pour pouvoir se sentir libres et se dire en sécurité avec un autre homme. Mais c'est encore pire. Elles reçoivent les coups. Elles reçoivent à fermer ta bouche parce que tu n'as pas droit de citer. Tu ne connais rien. Il faut que tu sois assujetti parce que souvent l'homme prend la soumission comme écrasement. Alors que ce n'est pas cela. La femme a été faite selon le plan de Dieu pour être cette aide, pour que l'homme puisse rentrer dans tous les leaderships que le Seigneur lui a confiés, toutes les responsabilités que le Seigneur lui a confiées. Mais il y a des femmes qui n'ont pas cette connaissance et elles sont perdues. Leur vie tombe en déchéance. J'ai eu à cette occasion aussi moi-même à tomber en déchéance. Parce que j'ai voulu aller plus vite. Alors que Dieu dit, ne cherchez pas l'amour avant le temps. Et nous nous précipitons aussi à pouvoir connaître les choses qu'on nous interdit, nous femmes. Et nous sommes ravagés. J'ai eu l'occasion moi-même de me retrouver dans cette situation où j'ai été battue. J'ai été violentée, j'ai été brisée au-dedans de moi-même. Et c'est la grâce de Dieu qui m'a touchée. Quand j'ai connu la parole de Dieu, quand j'ai connu cet amour que le Seigneur m'aime, quand je lisais les Écritures, que je voyais que Jésus était entouré avec des femmes. Marie de Magdala, il ne l'a pas méprisée. Elle a versé du parfum sur les pieds de Jésus. Et Jésus a témoigné de cette grâce. Toi aussi, le Seigneur veut témoigner de toi. Ne reste pas en arrière parce que tu as été blessé. Tu n'as pas envie d'être touché par l'amour, mais le Seigneur t'appelle. Il te dit, lève-toi, car j'ai mis en toi des dons et des talents et je veux porter et je veux goûter à ton fruit. Oui, tu as quelque chose à dire. Tu as un témoignage à porter, que malgré la violence, malgré les coups, malgré les souffrances, les traumatismes, tu as ta voix qui doit briller dans cette génération. Tu peux porter un témoignage pour celles et encore qui souffrent. Oui, parce que quand Dieu passe, Dieu ravage l'ennemi dans ta vie.
Quand Dieu passe, il te restaure en profondeur. Quand Dieu passe, tu deviens une lumière. Quand Dieu passe, ta tête se lève au-dessus de tes ennemis. Quand Dieu passe, tu es différente. Tu n'es plus la même qu'hier. Tu es différente car tu as ce vase d'honneur qui est en dedans de toi. Et tu portes la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, ton compagnon de route, qui te révèle qui tu es pour Christ, qui te dit que, quels que soient les coups, Dieu l'a pris pour toi. Quels que soient les viols, Dieu l'a pris pour toi. Quels que soient les martyrs dans ta conscience, Dieu l'a pris pour toi. Mais il a dit qu'il a déposé un dépôt en toi, le Saint-Esprit, ce feu qui brûle au-dedans de toi, cette petite flamme qui brûle au-dedans de toi, qui disait « Je vais m'en sortir. Je vais sortir dans cette situation. » Oui, j'ai crié à mon Dieu et il l'a fait pour moi. Dans la Bible, il nous est dit que tu es malheureuse, battue de la tempête. Mais Dieu t'a dit qu'il te revêt d'artimoine. Il te met une couronne d'or. Il te met un habit neuf. Et tu deviens glorieuse. Regardez-moi aujourd'hui. N'est-ce pas un témoignage? Quand nous voyons les femmes qui se lèvent pour la gloire de Dieu, qui témoignent de la puissance de Dieu, que oui, ils sont sortis des viols, ils sont sortis de la violence, ils sont sortis de maris qui étaient violents. Et que le mari a été restauré. Vous savez pourquoi? Parce que vous, femmes, vous avez fait alliance avec l'Esprit de Dieu. Vous avez fait alliance avec la prière. Vous avez mis vos genoux par terre. Vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps en disant « Seigneur, c'est toi seul qui es capable de me sortir de cette situation. C'est vrai que l'ennemi m'a mis à terre, mais Seigneur, tu as dit de me relever. Tu as dit que tu as mis en moi des potentiels que nul ne peut retirer. Parce que Seigneur, tu as payé le prix pour moi. Par ton sang, tu m'as lavé et tu as fait de moi Jean de ta maison. Tu m'as dit que je suis la prunelle de tes yeux, que je suis une race élue, un sacerdoce royal. Mesdames, relevez la tête, car Dieu attend votre fruit. Il attend le fruit pour le manger, ce fruit de la sagesse, ce fruit de l'intelligence, à pouvoir rentrer dans les vertus que le Seigneur vous donne, les principes. Oui, cette sagesse-là, Dieu attend que vous l'acquériez. Il veut que vous la portiez comme une bannière, comme une couronne, car c'est cette sagesse-là qui vous permettra d'avoir la tête au-dessus de vos ennemis. Et cette sagesse s'acquiert dans la lecture de la parole. Cette sagesse-là, ça se magnifie quand vous mettez en pratique les principes de Dieu pour vous. Ne vous élevez pas au-dessus de l'homme, vous serez perdante. J'ai essayé de le faire et j'ai pris des coups. Je me suis retrouvée à terre parce que je pensais que je connaissais. Mais on peut connaître des choses parce que Dieu nous révèle beaucoup de choses. Avec cette sensibilité que nous avons avec l'Esprit de Dieu, il nous parle. Nous bouillonnons de la gloire de Dieu au-dedans de nous. Mais il nous dit que c'est la sage femme qui bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse de ses propres mains. Et j'étais une femme insensée. Au début de mon mariage avec mon époux, l'évangéliste Miguel, j'étais une femme insensée. Parce qu'en tant connu Dieu avant lui, je pensais que je connais tout. Mais c'est quand je suis arrivée ici au CRC, au Centre du Réveil Chrétien, avec les enseignements des pasteurs David et Jocelyne Gouma, je vous assure que j'ai appris à m'humilier devant la face de Dieu. J'ai appris à avoir cette intimité avec Dieu, à être dans le secret avec Dieu, à être sage, à ne pas élever la voix non plus. Parce que j'étais une femme qui élevait la voix. Parce que je pensais qu'avec les cris, je pouvais me faire entendre. Mais Dieu m'a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu, c'est lui qui est ton chef. Et tu ne peux pas déroger à ça. La soumission, je me dis, moi, avec les coups que j'ai pris auparavant, me soumettre à un homme là, même si c'est en Christ, Mais j'avais mal compris la soumission. La soumission, c'est faire alliance avec Dieu, être dans cette sagesse que Dieu attend, cette intelligence que Dieu attend de nous, à être cette aide pour pouvoir conduire l'homme qu'il nous a confié dans le leadership que le Seigneur attend. Et avec cette communion que l'homme aura avec l'Esprit de Dieu, il va pouvoir te respecter toi en tant que femme. Parce que toi, tu auras fait la démarche de t'humilier devant Dieu. Ça commence déjà par toi. Tu n'auras jamais raison devant Dieu si tu t'élèves au-dessus de l'homme. Parce que ce sont des fondements qui ont été établis dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a établi dès la fondation du monde et tu ne peux pas y déroger. Tu peux recevoir des coups et te révolter, mais tout ça c'est dans le secret avec Dieu. Seigneur, tu vois ton serviteur.
Tu vois cette situation, Père éternel, tu es capable de toucher le cœur de ton roi. Tu es capable de toucher le cœur du roi. Parce que le Seigneur nous dit que le cœur du roi est dans sa main. Et il est flanchi à droite et à gauche, là où il veut. Donc si tu veux avoir le succès, si tu veux avoir la réussite, si tu veux avoir la paix dans ton foyer, humilie-toi. Prie, jeûne, cherche la face de Dieu. C'est le temps pour toi de pouvoir guérir tes blessures, car Dieu le fait. C'est dans le bonheur et la communion avec l'Esprit de Dieu que tu verras que Dieu va travailler le cœur de ton époux. Dieu va travailler le cœur de ton époux. Et je vous dis que Dieu travaille le cœur des époux. Quand nous voyons des situations compliquées dans nos familles, le mari boit, il fume, ou bien il court les filles. Tu vois, beau lui dire ça, tu vas perdre. Mais quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu t'humilies devant la face de Dieu, tu vois que Dieu fait un changement. Et ce que l'homme te cachait, aïe, 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 il te le révèle. Il te le révèle. Parce que tu as été sage, parce que tu as fait alliance avec l'Esprit de Dieu. Quel que soit ce que tu as subi dans ta vie, quelles que soient les situations qui existent aujourd'hui, ta part à toi en tant que femme, c'est de bâtir ta maison dans la sagesse. Bâtir avec la communion avec l'Esprit de Dieu. Tu es capable aujourd'hui d'être guéri si tu le veux. Parce que Dieu, cette année, t'envoie vers toi la restitution, la restauration, la délivrance. Et c'est ta part de faire alliance avec Dieu. En priant, en évoquant son nom. Car le Dieu est puissant. Il renouvellera ton intelligence. Il te permettra aussi d'être dans le silence. D'apprendre à fermer ta bouche. Et à... Parce que tu vas pouvoir entendre la voix du Seigneur qui te dit non, non, c'est pas comme ça qu'on parle au roi. Comme Esther. Esther a été dans le secret, dans le feu. Elle a été se dépouiller d'elle-même, de son caractère, de son désir, de tout ça là, pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Si tu veux le mon roi, voyez la manière dont elle a parlé au roi. Elle n'a pas dit, oh tu sais mon frère, ça quoi faire, pardon. Elle n'a pas dit ça. Si tu juges bon mon roi, de pouvoir revenir à nouveau déjeuner avec moi, je te confierai ce que j'ai sur le cœur. Combien de femmes ici, ou vous qui m'écoutez, appellent leur mari mon roi, mon seigneur, mon... Ça n'a pas existé. Vive le CRC. Vive l'AFC. On acclame le Seigneur, n'est-ce pas? L'enseignement, c'est une puissance qui nous libère aussi, afin que nous puissions marcher comme des femmes de valeur. Et nous avons un exemple de femme de valeur au milieu de nous, qui est le pasteur Jocelyne Goma. Et c'est notre modèle à tous. Tous ceux qui nous écoutez, c'est un modèle à suivre. Parce qu'elle est dotée de multiples dons, de talents, de ministères. Mais elle a choisi sa part avec le Seigneur, c'est la sagesse, de pouvoir s'humilier sur la protection et l'autorité de son époux pour qu'elle aussi puisse briller dans l'Église et porter l'enseignement puissant qu'elle nous porte aujourd'hui. Vous toutes là qui êtes assises là, vous toutes qui nous suivez, vous aussi vous avez cette opportunité de pouvoir témoigner de la gloire de Dieu. Vous avez des révélations que Dieu vous donne au quotidien et vous pouvez enseigner vos copines, vos amis. C'est cela aussi, porter la parole. Ce n'est pas seulement se trouver derrière la chair. C'est aussi être un témoignage tout autour de vous que quand le Seigneur travaille le cœur d'une femme, cette femme est une perle et le mari la loue aux portes avec ses amis. Louons le Seigneur pour la femme. Merci de m'avoir écouté. J'avais préparé un grand texte, mais Dieu m'a dit qu'il faut consoler son peuple en ce matin. Lui faire savoir que la femme a une importance pour lui quand elle marche dans ses vertus. Quand elle marche dans les principes du Seigneur, quand elle marche dans cette sagesse, le Seigneur pourra dire à son leader, regarde la perle que j'ai mise à ton côté. Et vous qui cherchez le mariage, qui cherchez à avoir un homme de Dieu, humiliez-vous dans la présence de Dieu. Demandez à Dieu de vous retirer tout ce qui est encore là, qui vous empêche d'accepter cet amour et cette alliance avec l'Esprit. Vous serez important et Dieu comptera cela pour vous à justice.